comment prospecter et comment trouver des clients sur Instagram. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais analyser tous les messages de prospection, enfin pas tous parce que sinon ça nous prendrait toute la soirée, mais une partie des messages de prospection que j'ai reçus. Je vais faire un système de notation. Je vais noter sur 10 le message et je vais noter sur 10 le profil parce que le profil, c'est ultra important quand on prospecte. Tu pourras t'inspirer des messages. On va vraiment bien les analyser pour que tu puisses, toi, prendre des choses qui sont positives pour ta prospection et à l'inverse, éliminer certaines choses qui sont rédhibitoires. Juste avant de commencer, ne zappe pas ce moment. Tu peux prendre ma formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation. Le but est simple, je vais t'aider à créer une audience qualifiée sur Instagram et sur TikTok. Je t'invite vraiment à l'apprendre, ça va te servir. Et si tu veux aller plus loin, si tu as besoin de conseils personnalisés, je propose un coaching offert de 30 minutes. Le but du call, c'est simple, c'est de pouvoir t'aider au maximum. Donc surtout, ne reste pas tout seul dans ton business. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ils attendent d'être, je vais parler vulgairement, dans la merde pour m'appeler au secours. Non, n'attends pas d'être au bout du rouleau pour demander de l'aide. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est tu vas réserver ton appel, tu prends ma formation gratuite et au moins je pourrais t'aider à développer ou même créer, si tu n'en as pas du tout, ton activité. On est parti tout de suite pour l'analyse du premier message de prospection. Premier élément qui est pas mal, c'est qu'il répond à ma story. Et ça, c'est important parce que tu vas voir la notif a répondu à votre story. Pardon. Et ça, c'est mieux qu'une invitation toute bête. Donc ça, c'est un point qui est très positif. Donc tu peux le noter. Répondre à une story, c'est une très bonne idée. Salut Martin, j'ai découvert ton contenu il y a un moment. Là, c'est un petit peu trop banal. Attention, parce que là, tu peux vite décrocher. Et je kiffe la valeur que tu partages sur la vie d'un entrepreneur. Keep going. Ok. Ça, c'est un message que je vais noter 7 sur 10, ce qui est vraiment pas mal, hein. Je suis assez sévère. Pourquoi? Premier élément, il répond à une story. Ça, c'est ok. Deuxième élément, il me fait un compliment. Genre, je kiffe la valeur que tu partages. Ça, c'est un compliment. On aime bien. Troisième chose, et je pense que toi, tu vas peut-être le prendre comme un point négatif, mais ça ne l'est pas du tout, c'est qu'il ne me pose pas de questions en mode ouais, est-ce que tu es intéressé par mes services? Est-ce que ceci? Non, là, il m'envoie juste un compliment. Et c'est OK. J'aurais pu lui répondre, mais malheureusement, il est trop resté en mode prospection très timide. Alors peut-être que c'est sa technique, mais il aurait fallu qu'il pose une. Je lui aurais mis 10 sur 10 s'il m'avait posé une question du genre. Je sais pas moi, ça fait longtemps que tu es entrepreneur, ça fait longtemps que tu es coach business, quelque chose comme ça. Ou même une question technique sur mon compte. Genre, tu publies combien de fois par jour et est-ce que ça marche bien? Comme ça, j'aurais répondu. Je n'aurais pas vu venir sa prospection à 12 000 km. Donc, 7 sur 10 parce que il n'y a pas de question et parce qu'en fait, son message ne nécessite pas de réponse. Tout simplement. On va aller checker son profil. Hop, Anthony. Copywriting, marketing, j'aide les infopreneurs à scaler leur business grâce au copywriting. C'est un peu léger, je trouve que c'est un peu léger. Je vais pas rentrer en profondeur parce que sinon la vidéo elle va durer 3 plombes, mais euh, là, ça n'a pas lieu d'être, tu vois. Il vaut mieux en fait, même si tu n'en as pas beaucoup, tu fais des vidéos de toi où tu partages des témoignages, mais directement en réel, où tu peux faire des petits tutos, des petits trucs pour montrer que tu sais de quoi tu parles. Là, il a mis les témoignages ici. Bon, malheureusement, il n'en a pas beaucoup. Euh, Tu aurais pu faire plus de témoignages, faire plus de travail gratuit du coup. Là, le profil, il est trop personnel. Trop personnel, donc je le note. Ah, désolé, mais 3 sur 10. 3 sur 10. Y a pas de branding ni rien, donc c'est un peu chiant. Deuxième, ça c'est de la merde. Euh, Bonjour Martin, j'espère que tu vas bien. J'aime beaucoup ton contenu mindset et motivation. Continue comme ça. Est-ce que je peux te poser une question? Alors là, c'est à peu près le même message qu'avant, sauf qu'il m'a demandé, il a posé la question, est-ce que je peux te poser une question? Ça, c'est pas mal.
Je le note, pareil, ça va peut-être te paraître injuste, mais aussi 7 sur 10. Ce qui manque, c'est là une réponse en story. S'il avait répondu à une de mes stories, ça aurait été top. Ou réagi en tout cas, ou même ici, hein, il aurait pu réagir en... Parce que là, je partageais quoi? Oui, ma formation est gratuite parce que quand tu la rejoins, tu as aussi accès à la boîte à idées, tu as aussi accès à mes emails privés, etc. Donc, il aurait pu dire un truc tout con, du genre, ouais, est-ce qu'il faut cliquer dans la bio pour rejoindre? Un truc comme ça. Donc là, pas ouf. Évidemment, ça m'a tout quitté. Toc. Donc ici 7 sur 10. J'aime beaucoup ton contenu mindset et motivation. Continue comme ça c'est ok, il m'envoie un petit compliment. Est-ce que je peux te poser une question? Moi je suis d'avis parce que je suis quelqu'un de très direct. Euh, Me casse pas la tête à me dire est-ce que je peux te poser une question? Pose-moi ta question tout de suite. Je sais que c'est une technique marketing, mais elle est débile. Euh, Pose-moi ta question directement. Ça va aller beaucoup plus vite, ça va pas me faire chier. Euh, on va aller voir son profil. Là j'ai peur aussi. Ah non, là c'est ok. Euh, Je vais la noter 8 sur 10 parce qu'il n'y a pas de branding. Il n'y a pas de couleur principale, genre blanc et noir, c'est pas des couleurs. Euh, il aurait pu mettre des miniatures sur ses réels, etc. Sa description, elle est OK. Ouais, pour moi ouais, 8 sur 10, on est pas mal. On est pas mal. On passe à un troisième message de prospection. Donc celui-là, ce que tu peux voler, pareil, euh, c'est la première partie du message, mais ensuite tu poses vraiment ta question. Salut Martin, j'espère que tu vas bien. Je te contacte pour savoir si tu serais intéressé pour un partenariat commercial via School. Voilà, j'ai juste envie de dire non. En fait, le truc, c'est qu'il me demande même pas mes besoins. Genre, direct, il me dit, ouais, t'as pas besoin de ça. Non, d'abord, tu poses un diagnostic. Tu me demandes, je vais pas aller dans la rue et dire, tu veux un Doliprane? Tu veux un Doliprane? Non, je pose la question, est-ce que quelqu'un a mal à la tête? Ah oui, moi j'ai mal à la tête. Tiens, tu veux un Doliprane? Voilà. Là, c'est bof bof, ce genre de truc. Je le note 2 sur 10. 2 sur 10, pas. Je, c'est pas en soi un message qui est éclaté, mais sa stratégie est éclatée. Parce que ça veut dire qu'il doit envoyer des dizaines et des dizaines de messages par jour pour avoir rien qu'une réponse où le mec dit oui. Là, admettons que School résolve un problème, je sais pas quel problème, on va dire, il m'aide à éplucher des patates. Euh, c'est un exemple, hein. Je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Euh, il aurait pu m'envoyer un message du genre Salut Martin, j'espère que tu vas bien. Je te contacte pour savoir si. Non, même pas je te contacte. Euh, Est-ce que tu as du mal à éplucher tes patates? Ou est-ce que tu utilises des patates dans ton business? Hein, un truc comme ça. Et tu les épluches comment? Ah bah écoute, moi j'ai un outil formidable pour éplucher les patates. Voilà, ça aurait été un petit peu mieux. Profil, ma comparaison, elle était nulle, mais tu comprends le délire. Euh, Désolé, mais là, c'est 1 sur 10. Le seul truc qu'il y a de professionnel, c'est ça. Le reste, c'est du perso. Ça n'a rien à faire là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors, lui, intéressant. Martin, pour faire court, je t'automatise tes DM Insta pour te rapporter des leads 24 sur 7 toute l'année. Excuse-moi pour cette entrée un peu brusque, mais je ne voulais pas te faire perdre ton temps avec ces banalités d'usage. Ça, tu peux le prendre, c'est excellent. J'ai créé un chatbot Instagram qui répond à tes DM et récupère le contact de ta commu. J'ai une garantie de 5 prospects la première semaine. N'hésite pas à me DM si tu es intéressé. Alors, premier message, il est très très bien. Sauf qu'il a oublié un truc, c'est que les chatbots, ça peut être dangereux, tu peux te faire ban par Instagram. Son message, je le note 9 sur 10. Il m'aurait dit euh, j'ai créé un chatbot qui est accepté par Instagram ou qui est partenaire Instagram. Mais là, c'est de la technique, c'est par rapport à son message. Sur la forme, c'est excellent. Euh, J'aurais été intéressé. Ok. Euh, Moi, j'aurais fini le message en disant, ça c'est une petite technique de prospection. Euh,
Réponds-moi oui si tu es intéressé, réponds-moi non si t'en as rien à foutre. Un truc comme ça. Parce que là, tu vois, il est très direct. Je sais pas s'il a regardé un petit peu mon compte et qu'il a vu que j'étais direct et que c'est pour ça qu'il a fait un truc sans bonjour, sans rien, ce qui est pas mal, hein, moi j'aime bien, hein. Mais là, il faut qu'il aille un petit peu plus en mode je récolte une réponse, parce que là, ça nécessite pas de réponse. Et ça, c'est une erreur très commune en prospection, c'est que les gens envoient des messages qui ne nécessitent pas de réponse. Et après, ils s'étonnent que les gens ne répondent pas. Bah oui. Euh, Deuxième message de relance, et ça, c'est très très important. Je sais plus combien je l'ai noté le message. Je l'ai dit ou pas? Pour moi, c'est 9 sur 10. Euh, Même 9,5 parce qu'il a fait une relance. Personne ne fait de relance. Ça, c'est un truc de fou. Vous prospectez, vous ne relancez pas. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. En gros, quand tu vas envoyer un message, tu attends, allez, 48 heures. Si la personne ne t'a pas répondu, t'envoies un message de relance. C'est super important. Et tu verras que normalement, tu es censé tenir un tableau de prospection. C'est ce que je donne à mes élèves dans mon accompagnement. Euh, je leur donne mon propre tableau de prospection et tu as réponse en 24 heures. Donc en gros, tu prospectes le lundi matin. Le mardi matin, tu vas venir et tu vas noter le nombre de réponses que tu as eues. Et par exemple, ça va te dire 30% de taux de réponse. Si tu relances, tu vas monter jusqu'à 40-45%. Donc c'est pas sur 10 messages, c'est nul. Mais en fait, sur 100, 150, 200, 400, 500, c'est énorme. Ok. Message de relance. Je serais déjà dans ton écosystème si tes DM étaient automatisés. Ça, c'est technique de culpabilisation. Ça marche pas, ça dépend les gens. C'est risqué. Sur moi, bof, bof. TDM Insta non lus sont des prospects devant ta porte, le doigt sur la sonnette. Notre solution leur répond en full automatique. Gna, gna, gna. Ça, c'est pareil. En fait, ce qui manque, c'est on attend une réponse de la personne. Donc, il faut que tu lui poses une question. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est un des meilleurs messages que j'ai reçus de prospection de toute l'année, visiblement. Très original. On va aller voir son profil. Adil. Le branding est là, il a choisi le bleu. Bon, ça fait un peu Canva 2012. Ça, pareil. Je génère 15 rendez-vous par semaine pour les offres high ticket. J'aime bien. Lyon, on s'en fout totalement que tu habites à Lyon. Tu es dans le business en ligne, donc voilà, on s'en fout. DM Scale pour des conseils gratuits. Ok, bon, c'est pas mal. Voilà, bah, comme je disais, alors lui, il vient peut-être de démarrer le contenu, la création de contenu. Mais en fait, s'il avait que ça sur son truc, en mode des vidéos explicatives, ça m'aurait pas dérangé. Même si elle datait de 2 mois, 3 mois. Ok. Donc, mais même à la limite, tu fais une vidéo par mois et puis c'est tout pour dire d'alimenter ton truc. Si vraiment tu n'as pas besoin de créer du contenu pour trouver des prospects. Passons à un autre. Hello Martin, la forme, je peux te poser une question rapidement. Ça, oui et non. C'est-à-dire que je suppose qu'il a déjà vu une de mes vidéos euh, où je dis, en fait, mais ça marche plutôt pour les coachs. Euh, Quoique ça peut marcher pour la prestat de service et les formateurs. Mais là, en fait, Hello Martin Laforme, je peux te poser une question rapidement. Comme je l'ai dit, pose-moi ta question directe. Euh, et donc le profil du mec avant là, 7 sur 10. Parce qu'il vient de commencer la création de contenu. C'était un peu un design un peu old school. Donc voilà. Euh, Lui, le problème, c'est que il a marqué acquisition ici dans son nom. J'ai vu direct que c'était un mec qui allait qui me prospectait tout simplement. J'ai rien contre la prospection. C'est une très bonne chose pour trouver des clients. C'est même la seule et unique chose que tu es censé faire pour trouver des clients. Euh, Par contre, voilà. Alors, je vais y revenir après. Je parle que du message de prospection pour l'instant. Ça, même un prospect, un de mes prospects à moi, il m'aurait envoyé un message comme ça, j'aurais pas répondu. Pose ta question. Arrête de tourner autour du pot. J'aime pas ça qu'on tourne autour du pot. Et les gens ont horreur de ça aussi. Donc, pose ta question. Le message, je le note 2 sur 10. Désolé. Son profil, pareil. On n'est pas sur un bon profil. Déjà, il a coupé. En fait, ce qu'il faut faire sur Canva, c'est créer un carré de 1080 par 1080 pour pouvoir centrer les écritures. Là, son logo, il est coupé. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Euh,
beaucoup, beaucoup d'écriture sur ton truc. Ta photo, elle est trouble. C'est pas fou. C'est pas fou. Et je bosse avec des business online et physiques. Un seul goal, 100% de satisfaction client. Moi, je vais jamais bosser avec un mec qui fait du online et du physique en même temps. Enfin, les deux business n'ont strictement, mais vraiment strictement, rien à voir. Et en plus, tu n'as aucun avis client. Donc, je suppose que tu viens de démarrer il n'y a pas longtemps, mais quand même. Euh, Là, il n'y a pas de social proof. Le profil, je le note 3 sur 10. Lifestyle, on s'en fout. Livre, on s'en fout. Enfin, ce qu'on veut, c'est des résultats clients. C'est que tu parles de ton offre. Là, ta photo de profil, elle est rincée. Enfin, genre, c'est pas professionnel du tout. Ton nom n'est pas professionnel du tout. Il y a trop de choses qui vont pas. Ici, lui, c'est un bouffon. Alors, lui, c'est un prospect, mais c'est pas ce que je fais visiblement. Ok, on va analyser celui-là, Baptiste. Bonjour Martin, je suis 7 heures. Je serais ravi de pouvoir contribuer à ton business. Je viens de trouver ton profil et j'aime beaucoup ton contenu et les offres que tu proposes. Dommage, je propose qu'une offre, c'est mon accompagnement. J'ai suivi une formation en setting et closing et donc j'ai les compétences pour faire ce travail. Néanmoins, je n'ai pas encore d'expérience, mais je suis motivé à travailler tout de suite. Ça, j'aime beaucoup. Rien que pour ça, je lui mets 5 points d'entrée de jeu. Parce que il est honnête. Il ne fait pas genre, hey, je travaille avec des business en ligne et physique depuis 10 ans. Non, il dit, je suis débutant. Je suis tout à fait débutant. Je suis prêt à travailler sans commission au début dans le but d'apprendre et de montrer mes compétences. Évidemment, je souhaite rester sur le long terme et être payé ensuite. Si tu cherches un setter dans ton équipe, je te propose un appel pour qu'on puisse en discuter. Le message, je le note 6 sur 10. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout est bien, il est honnête, il se la pète pas, il ne me promet pas des choses incommensurables. Hum, Je fais un petit point très rapidement. Euh, Quand je parle de mon accompagnement avec certaines personnes ont besoin de réfléchir. Je le comprends. Euh, Sauf qu'en fait, pour certains, ils vont aller voir d'autres coachs pour comparer mon offre et la leur. Et quand certains concurrents promettent 50 000 € par mois en 3 mois, promettent un business à 10 000 à 20 000 € en 90 jours, etc., euh, faut pas y aller, les gars. Il ne faut pas y aller. Tu ne peux pas promettre à quelqu'un autant d'argent en si peu de temps. Et donc, faut éviter de vendre du rêve. Et pourquoi je t'en parle? Parce que les gens qui viennent me voir en me vendant du rêve, ça me dégoûte, ça me répugne. Je ne réponds même pas. Par exemple, le mec qui avait dit 5 prospects par semaine, c'est bien, c'est bien. Mais moi, j'ai déjà eu des messages de prospection où les mecs me disaient 50 prospects par jour. Allô? 50 prospects par jour. Ne me promets pas des trucs de fou furieux, parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Et malheureusement, alors il y a toujours deux, trois teuteux. Désolé si tu regardes la vidéo, j'ai parlé avec un gars sur Insta qui devait rejoindre mon accompagnement. Il m'a dit non, non, je vais aller avec un autre mec qui me promet une promesse de fou, hein. Voilà, je l'avais dit, je l'avais prévenu, j'avais dit ça va mal se passer. Il l'a fait, il a déboursé je sais pas combien de milliers d'euros et il s'est fait niquer. Bah oui, parce que les fausses promesses, on n'en veut plus. Moi, je vais pas te promettre que tu vas faire 10 000 € par mois en 2 mois et en travaillant 30 minutes par jour. Non, il y a du travail derrière. Donc voilà, ne me promettez pas et ne promettez pas des résultats qui sont dingues. Ok. Et donc là, pourquoi je mets pas plus en note? C'est parce qu'il me propose direct un appel et ça, j'aime pas du tout. Euh, Viens, on discute 5 minutes avant qu'on passe en appel. Ok? Euh, Là, pareil, j'aurais dit un truc du genre bah, réponds-moi oui si t'es intéressé, réponds-moi non si pas du tout, mais ne me laisse pas en vue, s'il te plaît. Tu vois, le mec, il est hyper honnête. S'il m'avait dit ça, j'aurais dit oui ou non. En mode, est-ce que tu es intéressé pour en parler? Voilà. Et au moins, il sait qu'il doit pas me reprospecter derrière. Bon, là, visiblement, il a pas fait de message de relance, ce qui est dommage. Je vais aller voir son profil parce que là, j'ai un peu peur. Le mec, je crois qu'il est en train de boire une coupe de champagne, le frérot. Il s'est cru en vacances. Ok, 0 sur 10, c'est un profil personnel. On enlève ça. Le mec, il a une pointe devant lui, frérot. Non, ça c'est non. Et là, il est en boîte. Tu... Ça me fait rire, mais c'est nerveux. Tu peux pas prospecter quelqu'un avec un profil comme ça. Si t'es en perso, je m'en fous. Mais viens pas prospecter les gens.
Tu vois, ça n'a aucun sens. On s'en fait un petit dernier. Bon, je vais même pas répondre parce que ça, c'est de la merde. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis un monteur vidéo spécialisé dans les contenus courts et longs pour Instagram, TikTok et YouTube. Je vous propose de transformer vos vidéos, quelle que soit leur durée, en un contenu captivant et professionnel. Seriez-vous d'accord pour que je réalise la première vidéo à titre d'essai gratuit? Là, je trouve que le message il est un peu long, je vais le noter 6 sur 10, pareil, parce que ça ressemble à tous les messages de prospection que j'ai reçus. Il n'y a aucune originalité, ça c'est très dangereux quand tu n'as pas d'originalité. Enfin, en fait, il faut que tu te démarques. Moi, des monteurs vidéo, j'en ai quasi tous les jours. La plupart, je supprime les messages tellement il y en a. Donc, essaye d'être original, ça c'est important. N'aie pas peur aussi de faire des trucs qui sortent du lot. Tu veux prospecter en vidéo, t'envoies une vidéo de toi, vas-y, fais-le, fais-le. Euh, En fait, c'est tellement tout le temps la même chose que quand un mec sort du lot, on va le remarquer direct. Je mets pas 0 ou 1 ou 2 parce qu'en fait, il me propose une vidéo gratuite. Moi, j'aurais commencé par là. J'aurais dit, hey, est-ce que ça te dirait que je te fasse. Ou non, j'aurais mytho, j'aurais mytho. J'aurais dit, salut, je t'ai monté une petite vidéo de moins d'une minute. Est-ce que je peux te l'envoyer? Je suis monteur vidéo débutant. Euh, et si ça te plaît, ou non, même pas. Et que tu me dises ce que t'en penses. Et là, j'aurais répondu. Pour le coup, j'aurais vraiment répondu. Donc, voilà comment il aurait pu modifier son message. On va aller voir le profil, mais je pense que là, si c'est ton logo, frérot, faut le refaire, hein, parce que, ouais, je parle pas du nom, hein. T'es en anglais, parle pas en anglais. Le logo, on dirait un logo pour des petits parcs d'attractions pour les enfants. Photo de profil pas assez professionnel. Il faut du contenu pro et avoir un site. Pour l'instant, vu que t'es débutant, je pense en tout cas, que du coup, ça ne sert à rien. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Donc le profil, je note 0 sur 10, hein. Désolé, mais voilà. Euh, Le message, je sais plus si j'ai dit la note. Je crois que j'ai dit 6, un truc comme ça. Euh, N'hésite pas à m'envoyer des messages, enfin à répondre à cette vidéo en commentaire en me disant ce que tu aimerais que j'améliore euh, pour que les vidéos soient de plus en plus intéressantes et de plus en plus euh, et qu'elles t'apprennent de plus en plus de choses. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à aller prendre ton coaching offert. Arrête de rester tout seul, je t'en supplie. Prends ma formation gratuite. Elle va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!